Dearborn, une petite ville de 110 000 habitants à une demi-heure de Détroit. Ici, plus de 50% de la population est d'origine arabe ou musulmane. En 2020, près de 75% de la population avait voté pour Joe Biden, mais cette fois, les leaders de la communauté appellent les électeurs à ne pas s'engager, à commencer par le maire. Voting uncommitted is our way of practicing a principled politics. Voter non engagé est notre façon d'exercer une politique de principe, lance-t-il. Un message, avoir l'audace de prioriser l'humain. We have the audacity to prioritize people. Né de parents libanais à 34 ans, Abdullah Hamoud est une figure montante de la politique ici. Lui aussi avait voté pour Joe Biden en 2020. We have seen the United States veto 3 times now at the United Nations Security Council. Nous avons vu les États-Unis opposer leur veto 3 fois pour un cessez-le-feu aux Nations Unies, dit-il, retirer le financement à UNRWA. Ils ont tout fait, sauf aider les Palestiniens, ajoute-t-il. For the Dearborn community, it's betrayal because President Biden ran on bringing back decency to the White House, bringing experience. C'est une trahison, dit-il. Joe Biden avait promis de ramener la décence à la Maison-Blanche. People say that it could be worse. What is worse? Tour de Rachida Tlaib de prendre le micro, représentante démocrate au Congrès, la seule d'origine palestinienne. C'est un nettoyage ethnique, dit-elle. On affame la population. Les États-Unis sont complices. Bombarder un hôpital est un crime de guerre, dit-elle. Un à un, ils défilent sur le podium. Ils sont afro-américains, latinos. Ils ont tous un message pour l'administration Biden. As Dr. Jim Zogby said, where this is no longer about self-defense, this is pure, unadulterated genocide. Il n'est plus question de défense, dit-elle, mais de pur génocide. Militante afro-américaine et ancienne sénatrice de l'Ohio, Nina Turner affirme que les élus ne s'intéressent pas aux démunis, qu'ils soient à Détroit ou à Gaza. Des bébés à Dearborn, Détroit, Cleveland vont au lit le ventre vide, dit-elle. S'ils ne s'intéressent pas aux bébés des États-Unis, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à ceux de Gaza? À l'entrée, on enregistre les électeurs. On veut s'assurer qu'ils iront voter. We're not just going to show up and vote for them without them listening to us. On ne votera pas pour les démocrates parce qu'ils ne nous écoutent pas, dit-elle. What happened in Gaza is painful for everyone. Ce qui se passe à Gaza est douloureux pour tout le monde, dit Adla, née en Palestine et qui votera aussi non engagée. En 2020, Joe Biden avait remporté le Michigan par une majorité de 150 000 voix. 146 000 des voix provenaient des Américains d'origine arabe ou musulmane. Khalid Turani faisait partie de ces électeurs. Il avait même mis une pancarte Biden-Harris devant chez lui. The blood of Palestinian children is on the hand of the President of the United States, Joe Biden, and because of that, I cannot, with clear conscience, vote for him. Le sang des Palestiniens est sur les mains de Joe Biden, dit-il. Je ne peux pas voter pour lui. These are my parents, actually. Sur le mur, une photo de ses parents, avec au-dessus la clé de leur maison en Palestine, avant qu'ils ne quittent leur village en 1948. Aujourd'hui, il a cofondé la campagne Abandonner Biden, qui ne se limite pas au Michigan, mais aux autres États pivots. We have enough votes in these states, in Michigan and in Georgia. Nous avons assez de votes au Michigan, en Georgie, dit-il, pour empêcher que Joe Biden remporte la présidence. Joe, le génocidaire, doit partir, ajoute-t-il. Le mot d'ordre, voter uncommitted, non engagé. La communauté arabo-musulmane ne veut pas être prise pour acquise par les démocrates et elle compte bien le faire savoir lors des primaires. Ici Azeb Ouadlegurgis, Radio-Canada, Dearborn, Michigan.